Bonjour à toutes et à tous. Donc, Dominique, animateur CIVAM de Bretagne. La proposition de ce point visio là aujourd'hui, c'est de faire une information sur la question du régime d'autorisation pour le renouvellement des prairies permanentes. Donc, on est dans le cadre de la PAC et des règles de la conditionnalité. Et ça nous a paru important de pouvoir vous sensibiliser et vous renseigner sur les démarches à suivre, puisque c'est quelque chose de nouveau en Bretagne et avec des échéances assez précises et notamment des déclarations pour la plupart des fermes qui sont concernées par la présence de prairies permanentes. Voilà, le contexte, en tout cas peut-être de rappel, c'est de se dire que à l'échelle de la PAC, il y a un regard particulier qui est porté sur les prairies permanentes, donc les prairies permanentes qu'on va définir au sens de la PAC comme des prairies de plus de 5 ans, et on va y revenir sur la question des codes PAC, mais en tout cas comme des prairies de longue durée avec un intérêt environnemental particulier. À la fois parce que ce sont des prairies qui, dans la pratique agricole, reçoivent finalement peu d'intrants, phyto ou fertilisation, et qui ont aussi une capacité de stockage du carbone voilà, qui intéresse on va dire le législateur. Or, ce qui se passe aujourd'hui en Bretagne, c'est la baisse de la proportion de prairies permanentes par rapport à l'ensemble de la surface en prairies. À l'échelle, c'est un ratio qui est suivi à l'échelle régionale, qui est décliné à l'échelle régionale et qui, à partir du constat des déclarations PAC 2023, a baissé de 4,60%. Voilà. Comme indiqué dans la diapo, on est à 18,83% de surface en herbe, de surface en prairie permanente, dans l'ensemble des surfaces en prairie en Bretagne. Alors, on a un petit écho avec des personnes au micro. Je vais essayer de corriger ça en désactivant le son. Voilà, je vous propose de désactiver le son des micros et on reprendra à la fin de la présentation si vous avez besoin de poser des questions. Et je vais repartager mon écran. Hop, Voilà, je poursuis. Donc, les règles de conditionnalité PAC qui s'appliquent donc en Bretagne, c'est une situation où on a une baisse qui est située entre 2 à 5% de ce ratio, et donc qui déclenche le régime d'autorisation. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va impliquer pour les fermes. Le régime d'autorisation, c'est l'obligation de faire une déclaration auprès de l'administration, en l'occurrence les DDTM, pour tout retournement de prairies permanentes. Donc, je rappelle, c'est les prairies de plus de 5 ans. Et donc, la première étape qu'il va y avoir à l'échelle de la ferme, c'est d'identifier tous les retournements de prairies permanentes entre le 15 mai 2023 et le 14 mai 2024. Donc là, vous voyez qu'il y a une période qui est déjà écoulée, donc sur laquelle vous pouvez avoir un regard en disant, voilà, bah, effectivement, j'ai retourné des prairies, par exemple, en septembre, dans l'objectif de faire une culture d'hiver. Mais ça va aussi concerner des retournements de prairies que vous pouvez prévoir au printemps prochain, au printemps 2024, par exemple, dans le but d'implanter culture de maïs type un maïs. Et donc, c'est bien l'ensemble de ces mouvements de prairies permanentes qu'il faut que vous ayez en tête et que vous allez devoir notifier. Et donc, je répète que ces notifications, soit elles sont déjà réalisées, pas de problème, soit elles sont à venir. Et donc, il faut être en mesure de les anticiper pour pouvoir faire la déclaration. Ces déclarations, elles vont consister à essayer de définir une compensation. C'est-à-dire que si je retourne 1 hectare de prairie permanente, est-ce que je peux mettre en face une nouvelle surface de prairie permanente? Et là, on a 2 modalités de compensation. La première, c'est je suis en croisière
dans ma rotation. Et donc, j'ai 1 hectare de prairie permanente qui est retourné, mais par ailleurs, j'ai 1 hectare de prairie permanente qui est implanté. Et donc là, il y a une première possibilité de considérer que la nouvelle prairie vient prendre la place de l'ancienne prairie, avec là un élément un peu particulier, c'est que cette nouvelle prairie, dans la prochaine déclaration PAC, donc de 2024, elle sera codée PPH, PPH étant le code des prairies permanentes de plus de 5 ans. Donc dès son implantation, en fait, elle aura ce caractère PPH qu'il faudra maintenir, enfin, dont l'engagement sera de maintenir cette prairie en place pendant au moins 5 ans. Voilà. Donc ça, c'est une Dominique, je crois première... qu'on a un problème de diapo qui défile pas. Alors, est-ce que vous êtes toujours sur identifier ma stratégie de compensation? Moi, en ce qui me concerne, ça reste sur le la première diapo. D'accord. Alors, on va essayer de remédier. Moi aussi, c'est pareil, ça n'a pas bougé. Ça C'était n'a le pas premier. bougé. OK. Alors, est-ce que je peux... Il faut que je chope un autre format. Est-ce que vous avez une nouvelle diapo? Identifier ma stratégie de compensation. Non, c'est toujours la même. Non. Ça devient embêtant. Comment je peux... Désolé pour tous ces contretemps. J'essaie de réouvrir mes fichiers pour voir si ça peut mieux fonctionner. Alors, dites-moi si vous avez là une diapo. Oui. Oui, c'est bon là. C'est bon. Ça bouge. Ça a bougé. Oui, oui. Identifier ma stratégie, oui, c'est arrivé à la bonne page. OK. Du coup, le premier point, il concerne quelque chose qui va être plutôt en croisière, où on va réimplanter une surface équivalente. Et vraiment, la particularité, c'est qu'il faudra penser au moment de la déclaration PAC 2024, d'identifier cette nouvelle prairie, non pas avec le code prairie temporaire, mais avec un code PPH, et donc un engagement à maintenir cette prairie pendant une durée d'au moins 5 ans. Deuxième possibilité de compensation, qui est peut-être un petit peu plus subtile à comprendre, c'est qu'on peut faire basculer une prairie de moins de 5 ans, donc une prairie temporaire, vers un code PPH, vers un code prairie permanente de plus de 5 ans. Et donc là, c'est les petits exemples qui sont en dessous, c'est-à-dire je prends sa date anniversaire, enfin, l'âge de la prairie réelle à la PAC 2023, et je vais en 2024 lui rajouter en fait le nombre d'années nécessaires pour franchir les 5 ans. Donc, mon exemple, j'ai en 2023, à ma déclaration PAC 2023, une prairie temporaire qui a 3 ans. Je vais la faire basculer en 2024 comme une prairie permanente, j'anticipe, entre guillemets, mais avec l'engagement de la faire durer effectivement jusqu'à 5 ans et plus. Voilà, donc ça va être le petit calcul un peu mental qu'il va falloir faire, c'est-à-dire retrouver l'âge de semis de cette prairie et en fonction de cet âge-là, calculer la durée de présence, enfin en tout cas
jusqu'à quelle date elle va devoir rester dans l'assolement comme une prairie. Donc là, on n'a Et pas l'obligation de semer au sens strict une nouvelle prairie, mais on peut faire glisser une prairie permanente vers la notion, une prairie temporaire, pardon, vers la notion de prairie permanente. j'ai une question, tu m'entends ou pas, Dominique? Oui, C'est Aurélie. En fait, si c'est nous, on a des surfaces codées PTR, mais qui sont en fait des surfaces qui ont plus de 5 ans. Mais comme avec les histoires de MAE, elles sont restées en PTR, tu vois. Est-ce qu'on peut du coup faire la même chose, c'est-à-dire dire, bon, bah, cette PTR-là, je la code PPH, et du coup, ça compense, quoi. ouais. Alors là, on va ouvrir une parenthèse. On a une spécificité pour les gens qui sont en mesure agro-environnementale herbagère, pour lequel il y a une modalité particulière qui fait que l'âge des prairies est dit figé. C'est-à-dire on parle d'un compteur d'âge. Donc, selon le nombre d'années depuis laquelle la ferme est engagée dans une mesure de ce type-là, l'âge administratif de la prairie est bloqué. Et donc là, il faut repartir de l'historique, c'est-à-dire quel âge avait la prairie au moment de la signature du contrat. Si elle avait 2 ans, c'est son âge administratif. Et donc, on va pouvoir repartir en fait de cet élément-là, de cette information-là, pour la faire basculer vers la notion de prairie permanente herbe. Et justement, je repose une question, mais comment on sait l'âge d'une prairie, sachant que nous, on n'a pas fait les déclarations PAC, si tu veux, avant, c'était notre cédant, quoi. On est passé en MAE l'année d'installation, mais on n'en sait rien de l'âge qu'ils avaient, la prairie. Alors là, je ne sais pas répondre à ta place. Et du coup, si on peut s'engager à ce qu'elles restent 5 ans, ces prairies-là. Du coup, tu vois ce que je veux dire? J'imagine. Alors, C'est-à-dire que même si on s'engage sur 5 ans à ne pas les détruire. alors dans tous les cas, effectivement, ça, c'est l'option maximale, en fait. C'est de dire, ben, je Ouais, d'accord. considère qu'elle est toute jeune, qu'elle a 1 an, et je vais la garder pendant 5 ans. On Ok. peut imaginer qu'au regard de l'administration, ça va remplir euh, à la fois la case et l'esprit de la mesure qui est d'essayer de faire vieillir, voilà, amener les fermes à faire vieillir des prairies. Non, non, c'est bon. Ok. Non, non, c'est bon. Je pose un Je propose de continuer à dérouler et plutôt d'essayer de capter les questions à la fin, si vous voulez bien. Ça ne va pas être très long de toute façon. On arrive sur les cas particuliers qui sont enfin, en tout cas sur les possibilités de dérogation. Il y en a 3 qui sont listées. La première, c'est les fermes qui sont engagées dans le dispositif d'aide à la relance de l'exploitation agricole, AREA, donc ce qui est la notion un peu de ferme en difficulté. Le deuxième, c'est les éleveurs qui ont une surface en prairie permanente qui reste supérieure à 75% de la SAU, c'est-à-dire y compris en retournant des prairies permanentes. Si ma somme de prairies permanentes reste supérieure à 75% de la SAU, je rentre dans cette notion de dérogation. Et la troisième cas de figure, ce sont les jeunes agriculteurs ou nouveaux agriculteurs qui peuvent convertir sans compensation jusqu'à 25% de prairies permanentes. D'accord? Donc ça, c'est des cas de figure qui sont prévus dans les formulaires, on va le voir tout de suite. Mais là-dessus, il faut quand même être très vigilant parce qu'en fait, ces dérogations ne sont pas automatiques et vont faire l'objet d'un suivi. C'est-à-dire que à l'échelle régionale, il va y avoir une surface en nombre d'hectares. Je dis un exemple, on devrait être autour de 500-600 hectares, qui devrait être mis à disposition en fait, pour servir ces cas de figure-là. Mais c'est une enveloppe fermée, donc potentiellement, eh ben, l'administration définira des ordres de priorité, voilà, une catégorie par rapport à l'autre, et ou des surfaces maximales sur lesquelles on peut déroger. Voilà, par exemple, ça pourrait dire la dérogation vous est accordée dans la limite d'un plafond de 5 hectares. Voilà, donc c'est un peu pour border et dire que tout ne sera pas possible à partir de ces cas de figure-là. Sachant que les réponses, donc votre dépôt, on va y venir, mais ça sera pour début janvier, pardon,
Et les réponses de l'administration seront pour mi-février. Ça veut dire que mi-février, en fonction de la réponse, vous saurez si vous avez la totalité de votre dérogation ou seulement une partie. Et auquel cas, si vous n'avez qu'une partie, il faudra, d'ici la prochaine déclaration du 15 mai 2024, trouver les moyens de répondre aux obligations de compensation par rapport au retournement des prairies. Ce que j'indiquais, donc il y a pour tout ça un formulaire à renvoyer à la DDTM avant le 2 janvier 2024. Donc, on a un délai qui est finalement court par rapport à cette nouveauté. Pardon. Donc, ce formulaire, donc, vous le retrouvez soit sur le site de la DRAF au niveau régional, soit directement en ligne à partir de Télépac. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'aller consulter en fait vos informations Télépac pour identifier dans un premier temps les parcelles en prairie permanente que vous souhaitez retourner, et donc les identifier avec numéro d'îlot, numéro de parcelle et la surface concernée. Et dans un deuxième temps, sur le même formulaire, c'est identifier les mesures de compensation que vous allez éventuellement proposer. Et donc identifier à nouveau des îlots, des parcelles, l'âge de la prairie, pour savoir si c'est une compensation, on va dire, d'une nouvelle prairie, à partir d'une nouvelle prairie implantée en 2024, ou si c'est un glissement de prairies déjà existantes. Et donc, j'anticipe sur les questions un peu particulières, mais si vous étiez amené à diviser une parcelle, que ce soit une parcelle que vous retournez, c'est-à-dire j'ai une prairie permanente, j'en retourne la moitié, il faudra localiser en fait, cette moitié de parcelle qui est effectivement retournée. Et de la même manière, si vous réimplantez sur une moitié de parcelle, parce que ça correspond aux surfaces et tout ça, il faudra là aussi identifier sur le RPG cette moitié de parcelle. Ce qui est important, en tout cas, c'est réussir à capter un peu cette nouveauté, dans le sens où il y a à la clé une déclaration administrative qui fera l'objet de contrôle sur dossier. Là, on est sur des éléments vraiment de télédéclaration et de contrôle à distance, hein, puisque en fait, les recoupements informatiques seront assez évidents au niveau de l'administration. Donc, le risque, c'est quand même qu'il y ait des gens qui ne fassent pas ces déclarations-là, quand bien même dans la pratique, il y aurait un renouvellement des prairies permanentes avec des nouvelles surfaces et tout ça, mais le fait de ne pas faire la déclaration, en soi, sera un élément de contrôle. Et puis, l'étape d'après, ça sera la prochaine déclaration PAC 2024, dans laquelle il faudra reporter en fait ces éléments-là qu'on a évoqués, donc les nouvelles parcelles qui viennent en compensation des prairies permanentes retournées. L'idée, c'est que après, il va y avoir une multitude de cas particuliers, de cas de figure, vers lesquels, là, il faut ne pas hésiter à aller solliciter les DDTM pour qu'ils répondent au plus juste de toutes les situations, que ce soit pour la compensation ou pour les cas dérogatoires. Voilà, l'idée en tout cas, c'était de brosser assez vite tous ces éléments-là. Et maintenant, je veux bien entendre vos questions et de voir quelles sont les réponses qu'on peut apporter.